À la fin du XVIIIe siècle, la France vit de grands bouleversements. La Révolution française créera une onde de choc dont l'impact sera dramatique pour l'ensemble des communautés religieuses et les catholiques à travers le pays, et ce, jusqu'au début du XXe siècle. Le roi Louis XVI et ses ministres affrontent une crise qui provoque la misère de son peuple. Les dépenses sont plus considérables que les recettes provenant des impôts. Épuisés, les paysans demandent l'abolition des impôts seigneuriaux et de la dîme ecclésiastique. Le temps est à l'orage. Les tensions sont palpables parmi les trois ordres de l'Ancien Régime. La noblesse, le clergé et le tiers-état. Ces députés qui représentent les villes privilégiées et la bourgeoisie. Les députés du tiers-état sont exaspérés par l'attitude royale et par celle des ministres et se déclarent bientôt Assemblée nationale constituante, considérant qu'ils représentent la quasi-totalité de la population et que leur voix est prépondérante. Ils se réunissent pour rédiger une constitution et sont bien vite rejoints par quelques curés et des nobles plus libéraux. Quelques jours plus tard, Louis XVI tente de dissoudre l'Assemblée nationale, mais il recule devant la détermination du tiers-état. Le 4 août 1789, la violence populaire pousse la France à abolir les droits seigneuriaux et la dîme ecclésiastique. Quelques mois plus tard, le 28 octobre suivant, un décret de l'Assemblée supprime les vœux monastiques. Le 2 novembre, les députés de l'Assemblée nationale votent. Désormais, les biens de l'Église appartiendront à la nation. La disparition des abbayes, des monastères et des couvents d'hommes et de femmes est inévitable, puisque les ordres religieux contemplatifs, sans charge d'âme, sont maintenant considérés comme inutiles. Le prêtre est maintenant un fonctionnaire et doit prêter serment solennel de fidélité à la nation. Le pape condamne cette constitution et ne décolère pas de la perte d'Avignon, rattachée par plébiscite à la France. Le roi, fervent catholique, est profondément choqué par la suppression des ordres religieux et par la constitution civile du clergé qui transforme les curés et les évêques en fonctionnaires de l'État. Le roi tente dès lors de stopper la révolution. Il la fuit d'abord en juin 1791, puis il déclare la guerre à l'Autriche, espérant une victoire de cette dernière et croyant que l'empereur d'Autriche, son beau-frère, le restaurera sur son trône. D'avril à septembre 1792, la France subit défaite sur défaite et on cherche un coupable, le roi. Le 10 août 1792, le peuple renverse la monarchie et l'Assemblée nationale s'efface devant la volonté populaire pour devenir la Convention nationale, élue au suffrage universel masculin. Le peuple de la Commune de Paris impose alors à la Convention l'arrestation et la destitution du roi. La loi du 26 août condamnera à la déportation les prêtres n'ayant pas prêté serment à la nouvelle Constitution. Le 21 septembre suivant, la Convention proclame la Première République et vote la mort du roi, qui sera guillotiné à Paris le 21 janvier 1793. Les mesures antireligieuses de la Convention provoquent l'insurrection de nombreux paysans dans l'ouest de la France. La Vendée catholique contre-révolutionnaire se soulève.
Certains ecclésiastiques prêcheront la révolte du haut de la chair. La France verra naître une psychose révolutionnaire qui prendra pendant plusieurs années l'aspect d'un délire sanglant. Au cours de 1793, la France révolutionnaire prendra toutes les mesures nécessaires pour sauver les acquis de la Révolution, menacée par la contre-révolution et par toutes les têtes couronnées d'Europe. En septembre, on instaure le règne de la terreur. À Rochefort, sur les 827 prêtres emmenés en mars et avril 94, il ne restera plus que 238 survivants le mois suivant. À Angers, les carmélites seront transportés en charrette, emprisonnés, et plusieurs d'entre elles seront exécutées. Mais alors, quelles furent les répercussions de la Révolution française sur les communautés religieuses et sur les catholiques de France, 100 ans plus tard? En fait, 100 ans plus tard, les Français catholiques sont demeurés profondément hostiles à la République. Ils ont gardé un souvenir indélébile des massacres en Vendée, ce qui cristallise leur allégeance à la monarchie. Dans ce contexte, de nombreux décrets sont pris contre les congrégations à partir du 19 mars 1880. Et tout un arsenal juridique est mis en place afin de les empêcher de participer à l'enseignement. Les expulsions des communautés religieuses sont ordonnées. Les pères du Très Saint-Sacrement sont chassés de leur maison. Seule la maison de Paris sera épargnée grâce à la haute protection de l'ambassade d'Espagne qui l'a alors prise sous sa tutelle diplomatique. À partir de 1880, les républicains occupent tous les postes clés, postes électifs ou autres fonctions administratives. Ils cherchèrent par tous les moyens à confirmer une république qui jusqu'alors était demeurée fragile. Ils étaient persuadés que la survie de ce nouveau régime impliquait une lutte acharnée contre les forces cléricales. La république, d'après eux, ne pourrait persister que si tout ce qui concernait la religion était exclu de la sphère publique. De nouveau, l'anticléricalisme se déchaîne, entraînant dans son sillon les nombreuses lois de laïcisation des années 1880 à 1905 et imposant le service militaire aux jeunes religieux. C'est surtout Jules Ferry, le ministre de l'Instruction publique de l'époque, qui mènera la charge contre l'Église. Il consacrera toutes ses énergies pour exclure les membres du clergé du Conseil supérieur de l'instruction publique et des conseils académiques, et surtout pour ôter aux religieux le droit d'enseigner. La lutte contre l'enseignement religieux est féroce. La lutte en France est engagée entre le ciel et l'enfer, entre l'Église et les ennemis du Christ. Ce n'était pas assez d'en chasser les jésuites. Il fallait pousser plus loin la persécution religieuse, faire disparaître des écoles le signe de la rédemption, faire enfin la guerre à la croix. En route pour Rome, à l'été de 1902, l'archevêque de Montréal, Monseigneur Bruchézy, en passant par la France, s'écriait « On se croirait dans un pays de barbares ». Le gouvernement, disait-il, poursuit sa campagne ignoble contre les congrégations religieuses. Et bientôt, il s'attaquera directement à l'Église, à la religion et à tout ce qui est chrétien. Maintenant, nous vous invitons à être tous témoins de cette belle histoire du sanctuaire de la Réparation, celle des 100 ans de fidélité au Sacré-Cœur. Rentrer chez Dieu, comme on rentre chez soi, au bout de chaque jour, au bout de nos voyages, et trouver près de lui le repos de son cœur.
C'était en 1886 qu'arrivait à Montréal ma famille de France, des plus chrétiennes et des plus honorables, composée de 8 enfants, dont 7 garçons et une fille. La mère et le père sacrifiaient leur pays pour fuir les atteintes d'une législation impie, se condamnant à un noble exil afin de garder à la fois leurs enfants. La première idée de la fondation de la chapelle de la Réparation revient à mon neveu, l'abbé Clément Brisset, fils d'André Brisset-Desnaux et de Clémentine, ma sœur. L'été, dans le bois de la Pointe-aux-Trembles, nous allions souvent le dimanche, avec les enfants de Clémentine, marcher, prier et chanter l'Ave Maria Stella, le Magnificat et bien d'autres chants. L'écho seul répondait à nos prières. C'était grandiose. Notre cher petit Clément, mon neveu et moi avions eu les mêmes pensées, celle de mettre dans l'un des gros arbres du bois une Sainte Vierge qu'il aimait tant, et même de lui faire une petite grotte dans le creux d'un arbre, assez profonde pour préserver la petite statue. Une fois la grotte achevée, Clément prit sa petite statue, la plaça sur son cœur et organisa une procession très solennelle, car c'était loin de notre maison. Sa joie était débordante. Il marchait silencieusement jusqu'au bois. L'opération terminée, il se retourna vers moi et me dit « Tante, qui sait, peut-être que dans plusieurs années d'ici, cet endroit si sauvage deviendra le lieu d'un grand pèlerinage. » En octobre 1896, quelle grande joie montait dans mon cœur en regardant enfin se construire sa petite chapelle de la Réparation dans le grand boisé de la Pointe-aux-Trembles. Un grand rêve se réalisait. J'avais l'intime conviction que je faisais l'œuvre de Dieu et je me disais avec fierté, comme elle sera belle ma chapelle. La chapelle fut bénie officiellement le 25 mai 1897, désignée sous le nom de Sanctuaire de la Réparation. Mais la vie à la chapelle n'était pas sans difficulté. Pendant 2 ans, les dominicains assurèrent le service, mais à l'automne 1899, faute de religieux disponibles, les dominicains se retirèrent définitivement. Les pères du Très Saint-Sacrement prirent la relève en avril 1900 et le révérend père Cyprien Jean en eut la direction pendant près de 20 ans. Son zèle infatigable attirait le monde et formait de petits pèlerinages dès le commencement. Il se fit même quêteur pour embellir le sanctuaire. Les exercices eucharistiques se multiplièrent au sanctuaire. Heures saintes, expositions fréquentes et prolongées du Très Saint-Sacrement, récitation du chapelet à la chapelle Notre-Dame de Lourdes dans le Boisé, procession à travers le bois et surtout des exercices du chemin de la croix. Mise au courant dès 1881 de l'intention sérieuse des pères du Saint-Sacrement d'établir une fondation eucharistique au Canada, la fondatrice éventuelle du sanctuaire de la Réparation, Marie de la Rousselière, s'empressa d'y greffer le grand projet montréalais qu'elle portait dans son cœur, celui d'implanter un sanctuaire d'adoration eucharistique. Avec une foi à toute épreuve, Marie de la Rousselière voyait s'accumuler les raisons d'émigrer au Canada avec les siens. Dans une France souffrant alors du cancer anticlérical, sa sœur Clémentine et son mari, André Brisset-Desnaux, voulaient mettre leurs enfants à l'abri des dangers auxquels se trouvaient exposés leur foi et leur morale sur la terre de France. Ils voulaient assurer à leurs enfants une éducation solide dans des collèges dirigés par des religieux, ce qu'ils ne pouvaient plus faire en France. Marie de la Rousselière avait déjà tout prévu. Mais avant de quitter la France, ses conseillers, les pères Estévenon et Thénière, lui avaient donné une mission bien difficile, celle de demander à Monseigneur Fabre de recevoir en son diocèse les religieux du Saint-Sacrement pour y fonder un trône eucharistique. À Montréal, elle poursuivra les mêmes objectifs qu'en France. Cette relation entre Marie avec les pères du Saint-Sacrement a débuté dès son arrivée à Paris.
en 1866 avec sa sœur Clémentine, chez son beau-frère, M. Brisset-Desnaux. C'est qu'elle a eu à ce moment-là l'idée de rentrer dans le sanctuaire d'adoration des Pères du Saint-Sacrement. Et c'est là qu'elle a fait connaissance avec Saint-Pierre-Julien Aymar, le fondateur de la communauté, qui devait mourir 2 ans plus tard. Marie a écrit que son plus grand bonheur, c'était d'entendre prêcher le Père Julien Aymar sur l'Eucharistie. Alors, par la suite, Marie a entretenu des liens avec les Pères du Saint-Sacrement. Déjà en 1881, le curé Labelle, grand promoteur de la canonisation des Laurentides, faisait pression pour faire venir de France les Pères du Saint-Sacrement pour répondre aux besoins des paroisses nouvellement créées dans les pays d'en haut. Lors d'un voyage à Paris en 1885, le curé Labelle rencontra Marie de la Rousselière et la famille Brisset-Desnaux, lesquels avaient déjà pris la décision de quitter leur pays. L'évêque de Montréal, Monseigneur Fabre, fut informé par Marie de la Rousselière qu'elle était prête à prendre en charge la fondation d'une maison des Pères du Saint-Sacrement à Montréal. Après son arrivée en 1886, et ce, en dépit de nombreux refus de la part de l'évêque, Marie de la Rousselière put obtenir l'autorisation d'exposer le Saint-Sacrement dans sa chapelle privée, rue Saint-Hubert. Plus tard, en 1890, l'évêque était maintenant disposé à accueillir de nouvelles communautés dans le diocèse. Grâce à l'appui financier de Marie de la Rousselière, les premiers pères du Saint-Sacrement, venus de France, purent s'installer dans la maison Barré, rue du Mont-Royal, où ils purent y célébrer la messe. Plus tard, les Pères du Saint-Sacrement construiront juste à côté leur nouveau monastère et le sanctuaire dédié à l'exposition et à l'adoration perpétuelle du Saint-Sacrement. Alors, lorsque Marie la Rousselière édifia ce sanctuaire de la réparation, les pères étaient déjà présents. Les chapelles de la réparation ont tenu une grande place dans la vie, je dirais, de nos premières générations. Le sanctuaire, c'était un peu comme un bien de famille. Lorsque Marie de la Rousselière sollicita, je dirais, le concours des Pères du Saint-Sacrement pour animer le sanctuaire, je crois que ce qui a été déterminant, c'est que le sanctuaire de la réparation offrait un lieu privilégié pour amener les gens à l'Eucharistie. C'est pour cette raison profonde que les Pères du Saint-Sacrement ont accepté le sanctuaire, qu'ils l'ont considéré, je dirais, comme un bien de famille, et qui se sont dépensés aussi pendant 18 ans. Alors, pour les Pères du Saint-Sacrement, l'homme était trouvé pour prendre en main la direction du sanctuaire. Le Père Jean était un homme d'action. C'était un homme de cœur, surtout, qui savait s'adresser aux gens, qui parlait avec ferveur du cœur de Jésus. Pour lui, on peut dire aussi que le sanctuaire a été, je dirais, un cœur, une vie, une passion, un don. Il n'a pas calculé et il a laissé, je dirais, une tradition de prêtres généreux et donnés, qui s'est continuée d'ailleurs au sanctuaire, avec les prêtres suivants et en particulier avec les premiers capucins qui sont venus. Dès les premiers mois, il a vu organiser, à s'entendre, passer des contrats avec la compagnie des tramways de l'Est de l'île pour avoir une ligne de tramway qui vienne jusqu'à la porte du sanctuaire. Il y avait une ligne de tramway qui pouvait amener les pèlerins jusqu'au sanctuaire. Chère sœur, j'ai été très heureux de faire de votre chapelle de la réparation un lieu de pèlerinage eucharistique. Je dis votre chapelle, car elle est bien toujours restée un peu à vous, n'est-ce pas?
Votre vœu de pauvreté ne saurait empêcher votre cœur d'y être tendrement attaché. Elle est l'œuvre de votre zèle et de votre amour envers notre Seigneur. Je savais bien que cette nouvelle vous causerait une grande joie. Et en voici une autre qui vous sera aussi très douce. Après notre congrès sacerdotal, nous aurons un congrès eucharistique régional à Sainte-Thérèse. Ce sera le premier de ce genre en notre pays. D'autres suivront. Je recommande cette entreprise et toutes nos œuvres à vos ferventes prières. Mes hommages à votre vénérée mère prieure, mon sympathique souvenir à vos sœurs et à vous, l'assurance de mes plus dévoués sentiments en notre Seigneur. Paul Bruchesi, archevêque de Montréal. Mon père Jean, Monseigneur vient de m'écrire. Non, jamais lettre ne m'avait fait plus de plaisir, parce que j'ai compris que sa grandeur aimait assez la chère réparation pour lui accorder une si grande insigne faveur, puisque désormais il vient en faire un lieu de pèlerinage eucharistique. Oui, je sais que désormais Jésus veut se promener dans ce bocage chéri afin de toucher de plus près les âmes. Quelle grâce, mon Père, quelle grâce! Votre sœur très affectionnée en Jésus, sœur Marie-Clémentine Carmélite. En 1918, la communauté des Pères du Saint-Sacrement n'était plus en mesure d'assumer le service pastoral au sanctuaire. La communauté commençait à se répandre au Québec et aux États-Unis, et tous les effectifs étaient requis pour s'occuper des nouvelles paroisses. Le père Cyprien Jean reçut l'ordre de ses supérieurs de prendre charge d'une nouvelle paroisse à Québec. Pour lui, ce fut une épreuve majeure de sa vie. Ça a dû être une croix pour le père Cyprien Jean. Ils ont dit, lorsqu'il passait tout près, en train, là, les larmes coulaient de ses yeux. Il a vraiment donné sa vie pour construire en ce lieu de pèlerinage. Mon révérend Père Jean, je viens au nom de notre révérende mère et le cœur bien triste vous annoncer le départ pour le ciel de notre vénérée et chère sœur Clémentine de Jésus Hostie. Notre peine est bien grande d'avoir perdu cette chère sœur que nous regardions comme une sainte. Veuillez donc aussi prier pour nous, mon révérend Père, et recevoir l'assurance de notre bien religieux respect, sœur de la Trinité. En décembre de la même année, le père Cyprien Jean disparaîtra à son tour. Alors, on se retrouve à la fin du 19e siècle. On est encore dans les suites de la Révolution française. Il y a une loi en France qui a été promulguée voulant que les ordres religieux, communautés religieuses, n'étaient pas autorisés à se recruter, à faire du recrutement et à se développer. Il y avait un sentiment aussi de persécution. On cherchait comme à détruire, limiter, arrêter l'expansion à la fois de la foi chrétienne, de l'Église et aussi des religieux et religieuses. En 1890, les Capucins de Toulouse envoyèrent quelques-uns de leurs jeunes religieux à Ottawa. La province de Toulouse avait déjà été victime d'expulsions. Aussi, la loi du service militaire de 1889 obligeait tous les jeunes hommes de 20 ans à 3 années de caserne. Toutefois, une exemption était accordée à ceux qui vivaient 10 ans à l'extérieur de l'Europe à compter de leur 18e année. Sachant que les lois anti-religieuses ne permettraient pas à ces jeunes religieux de terminer leurs études théologiques en France, les provinciaux français enverront en mission à Ottawa des frères capucins. Parmi eux se trouvait Alexis de Barbezieux. Ils expliqueront à l'archevêque d'Ottawa qu'ils veulent fonder un couvent qui deviendra aussi le refuge pour les jeunes religieux français.
La maison d'études qu'ils établirent dans la capitale canadienne constitua le point de départ d'une nouvelle province de l'ordre. Même si les démarches entreprises en 1910 par Alexis de Barbezieux pour assurer la présence des Capucins sur l'île de Montréal, ce n'est qu'en 1921 que les Capucins se verront confier le sanctuaire de la Réparation. C'est encore lui qui sera responsable du pèlerinage de la Réparation en 1921, année qui marque l'entrée de l'ordre dans le diocèse de Montréal. Les Capucins considéreront que c'est Monseigneur Bruchézy qui les accueillit à Montréal et leur confia le sanctuaire. Les Capucins sont une branche de l'ordre des Frères mineurs, ordre fondé par saint François d'Assise au début du XIIIe siècle. Avec les conventuels et les franciscains, ils constituent ce qu'on appelle le premier ordre de la famille franciscaine. Les Capucins sont tous frères, selon la vision de leur fondateur, et certains d'entre eux sont prêtres. L'ordre des Frères mineurs capucins existe depuis 1517 et leur nom fait référence au capus ou capuchon qu'ils portent. S'il y a un trait qui caractérise les Capucins dans l'histoire, c'est leur désir de vivre simplement, pauvrement, à l'exemple du Fils de Dieu qui s'est fait pauvre par amour pour s'approcher de nous. L'ordre des Frères mineurs capucins a choisi de vivre en petits groupes, souvent à l'entrée des villes, où ils s'adonnent à la contemplation dans une communion fraternelle avec la population. Bonjour. La petite Juliette. Ah, moi, c'est vrai, c'est chouette. Chouette. Merci. Hey, c'est mignon comme ça. Oui. Merci. Les premiers recteurs capucins au sanctuaire de la Réparation, comme les pères Alexis et Ferdinand, furent des apôtres de feu. À leur manière, ils ont laissé un héritage d'amour et de dévouement qui se perpétue aujourd'hui. Le 17 mars 1930, le père Urbain, alors supérieur et vicaire provincial des Capucins, apprendra d'un bienfaiteur de la communauté naissante que les filles réparatrices du Divin Cœur se cherchent un gîte. Il les accueille au sanctuaire de la Réparation et leur offre une maison inoccupée par les pères Capucins. La communauté logera dans l'ancienne maison qu'occupaient les pères du Saint-Sacrement jusqu'en 1918. Sous la direction de sœur Marie-Jeanne Lafortune, elles travailleront pour le sanctuaire et les pères Capucins, particulièrement à la sacristie, au bocage, au musée et au magasin. C'est à cette époque qu'elles reçurent des mains du chanoine Bourassa un bébé abandonné, qui fut le premier de plusieurs autres, menant à la construction de la crèche de la Réparation à proximité du sanctuaire. Les années 50 et 60 marquent l'apogée de la dévotion populaire dans la vie du sanctuaire. Les fidèles viennent de partout au Québec et même des États-Unis pour se recueillir devant le Sacré-Cœur et pour participer aux nombreuses célébrations religieuses et activités au sanctuaire.
Seigneur, nous te prions pour ceux qui se serviront de cette voiture. On a l'habitude de nommer ce lieu un sanctuaire, c'est-à-dire c'est un lieu de pèlerinage. Alors, beaucoup de gens fréquentent ce lieu de pèlerinage, d'abord parce qu'ils aiment le cœur sacré de Jésus, qui est vraiment l'expression la plus belle de l'amour de Dieu. Pour nous, les Capucins, c'est une manière d'être disponible pour accompagner les gens, les croyants, dans la recherche de Dieu. Quand ils viennent ici, ils viennent nourrir leur foi, ils font une démarche, parce qu'un lieu de pèlerinage, un sanctuaire, c'est un lieu qui est associé à la marche. Nous marchons, nous avançons, nous faisons des étapes qui nous conduisent jusqu'à la rencontre de Dieu.
Bien, moi, je trouve que c'est peut-être des choses qu'on faisait il y a plusieurs années, mais je trouve que ça nous rapproche du bon Dieu. Pour moi, c'est des démonstrations, mais tu sais, ça a une valeur. C'est quelque chose que je crois. Tu as l'impression que tu parles plus au Seigneur. Là, tu participes, puis c'est comme, tu sais, ça te fait penser profondément. Puis quand tu as la foi, ça aide beaucoup. On confie nos problèmes, puis on a l'impression que tout est possible. J'avais pas la possibilité, pas être assez bien, mais une sortie par année que j'aurais droit, mais c'est la chapelle que je voudrais avoir. Et si possible, dans le temps, la fête du Sacré-Cœur, le tir de la neuvaine. Si c'est possible, mais la seule sortie, c'est celle-là, que j'y tiens. Pourquoi? Parce que j'y crois, puis c'est comme une promesse que j'ai faite, puis je sais pas, pour moi, c'est très, très important. Parce que pour moi, c'est vrai, ces choses-là. C'est pas seulement du matériel. Je crois qu'il y a un Dieu. Puis le Sacré-Cœur, je crois à ça. C'est une croyance profonde. Puis ça aide beaucoup dans des difficultés. Quand on est heureux, c'est très bon. Puis quand on a de la peine, ça aide beaucoup. C'est toujours bon de croire. Alors, je crois que les gens qui s'amènent ici expriment ce grand besoin d'être accueillis. Alors, nous disposons, nous, les Capucins, à accueillir les gens avec leurs propres souffrances, avec leurs difficultés, avec leur vécu humain et spirituel, comme si c'était Dieu qui les accueillait, pour leur faire voir quelque chose de la beauté de Dieu, la beauté paternelle de Dieu, qui accueille un enfant qui lui revient. Les gens qui arrivent ici viennent souvent partager ce qu'ils portent dans leur cœur, c'est-à-dire en particulier les souffrances. Souvent les souffrances personnelles, mais aussi les souffrances familiales, les souffrances professionnelles. Les gens viennent ici confier au cœur sacré de Jésus tout l'ensemble de leur vécu. Mais ici, je pense que les gens viennent comme à un garage du Sacré-Cœur, réparer leur ligne de communication avec le Seigneur. Parce qu'il y a toutes sortes de problèmes, d'inquiétudes et de questions. Tout le monde s'en pose. Mais là, les gens qui viennent ici, ils ont l'occasion de parler. Puis, dans le fond, trouver dans le Sacré-Cœur la bonté qui ouvre le chemin pour repartir avec une plus grande confiance au Sacré-Cœur, plus grande confiance en eux-mêmes. Et quand le Sacré-Cœur rentre, il infuse une confiance en son amour, mais il infuse aussi, il développe une confiance en soi-même. Dans la petite chapelle, dans la grande chapelle, puis ailleurs aussi, quand ils viennent nous voir, nous consulter, je sors du parloir avec un jeune. Là, hein? Alors, ce que nous avons, au nom du Sacré-Cœur, c'est de faire découvrir à chaque personne, comme disait Jean-Paul II dans sa définition de la miséricorde, au-delà de ces misères, tu as du prix à mes yeux, leur dit le Seigneur. Tu es important, tu es importante. Puis notre rôle, nous autres, d'après moi, là, c'est de faire découvrir à chaque personne le trésor qui est au fond d'elle-même. Tu as du prix à mes yeux, lui dit Jésus. Moi, j'ai vu souvent des personnes arriver ici, puis pensant qu'elles sont méchantes, puis qu'il n'y a rien de bon chez eux, puis chez elles, puis repartir presque en dansant. Tout simplement parce que dans la lumière du Sacré-Cœur, il sert de l'instrument qu'il veut, les autres aussi, mais faire découvrir qu'il y a un trésor. Et elle est un trésor. Puis le Seigneur lui dit, rien ne pourra m'empêcher de t'aimer. C'est quelqu'un qui te dit ça, puis moi aussi je te dis la même chose. Notre seule mission, c'est de faire découvrir à l'autre qu'elle est importante, à mes yeux et aux yeux du Seigneur. Hein? C'est le vœu capucin que j'en ai été fait pour ça. D'ailleurs, c'est la mission
de toute personne. Je parlerai de ça avec n'importe qui, qu'il ait la foi en ceci ou en cela, ça lui parle. Ça lui parle. Alors, les jeunes, c'est ça que... Une bonne fois, j'avais préparé, ça fait 2 ou 3 ans, dans une paroisse pas loin d'ici, un groupe d'enfants à la première confession. Alors, je leur avais parlé de la miséricorde du Seigneur, avec des images, puis tout ça. Puis après ça, on était quelques prêtres. Il y a une petite fille de 7-8 ans, peut-être moins que ça, 7 ans, qui vient me voir. Puis une belle confession, là, dans le sens que j'avais de confiance en le Seigneur, puis tout ça. Puis je lui donne absolution. Puis comme le Seigneur est content de toi, bien, elle me regarde. Elle dit, mon père, j'aimerais donc que vous soyez mon grand-papa. Ça, c'est le meilleur compliment que j'ai jamais eu. Mais c'est faire découvrir à quelqu'un qu'il est important, qu'elle est importante, puis qu'elle a quelque chose à partager, à donner. C'est la parole d'Isaïe. Tu as du prix à mes yeux. Je n'oublierai jamais mes enfants. Je les ai tous dans la paume de ma main. Alors, la chapelle, pour moi, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, mais il faut que je remonte un petit peu plus loin pour vous dire qu'il y a quelques années, je me trouvais justement ici, au pied de cet arbre. Et après avoir cheminé longtemps, après avoir pris la route, justement, je me suis trouvée à me rendre à la chapelle en arrière. Lorsque j'ai voulu ouvrir la porte, c'est la lourdeur de la porte qui est venue vraiment me rejoindre profondément. Et possiblement que cette lourdeur des portes rejoignait la lourdeur que je pouvais porter moi-même. Et lorsque j'ai franchi vraiment le seuil de la chapelle, je me suis trouvée en présence de Jésus, cœur sacré de Jésus, aux bras grands ouverts, au cœur tout offert. Et il y a la parole qui m'est arrivée cette journée-là qui disait « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous apporterai le repos. » Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire que d'être saisi par cette parole. Et lorsque j'ai pu prendre le temps de m'asseoir et de me reposer un peu dans la chapelle, j'étais vraiment saisie par toutes les effluves de chacun des lampions qui brûlaient et l'odeur de ce bois, l'odeur aussi de la prière de chaque personne qui pénètre dans cette chapelle et qui arrive avec tout ce qu'elle porte. Ses joies, ses peines, ses misères, ses limites, ses souffrances aussi. Et comment chaque personne peut vivre exactement la même chose que j'ai pu vivre cette journée-là, être reçue avec ce cœur sacré de Jésus aux bras grands ouverts et qui vient apporter le repos, qui vient apporter la consolation, qui est le premier à se pencher sur la misère humaine pour y apporter toute sa compassion. Nous cherchons à développer les valeurs, les attitudes que saint François d'Assise lui-même nous a laissées en héritage. Et la plus grande et la plus belle de ces valeurs franciscaines, c'est-à-dire qui vient de saint François, c'est la fraternité. Comme on a un beau chant que nous pouvons chanter ensemble, qui nous rappelle l'expérience spirituelle de saint François au niveau de la fraternité, le cantique de créature. L'univers vous adore en chantant la puissance de... Saint François d'Assise, j'ai un lien affectif et spirituel envers lui, comme quelqu'un de vraiment rempli de simplicité, de générosité. Il y a chez lui un grand espace de liberté qui m'attire et me séduit et qui attire et séduit aussi beaucoup de nos contemporains. C'est au départ une inspiration pour moi. Ce qui m'inspire, c'est sa passion, son courage. Il n'y a pas beaucoup d'hommes dans l'histoire de l'Église qui ont vraiment comme entendu l'Évangile, intégré l'Évangile, puis qui ont exprimé quelque chose de vraiment unique, personnel, nouveau dans l'histoire de l'Église. Puis il me semble que François a fait ça. Avec les attentes de son temps, les aspirations spirituelles de son époque, sa propre réflexion, sa propre expérience de l'Évangile. Donc, je suis vraiment honoré d'être lié à cet homme-là par l'histoire, par l'habit, puis
puis d'être invité à prendre part au mouvement que lui a lancé dans l'humanité puis dans l'Église. Malgré les apparences ou malgré l'immédiateté de ce qu'on peut voir autour de nous, là, on appartient à un ordre qui est en pleine lancée, qui est habité, animé, puis qui porte beaucoup pour le monde d'aujourd'hui. Donc, je trouve ça, moi, je suis encouragé. Je crois que le charisme de François a quelque chose qui va perdurer. Et je vois un avenir pour l'Église catholique au Québec et j'y vois un avenir pour notre charisme. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Goûtez et voyez comme il est bon le Seigneur, heureux qui trouve en lui son refuge. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui l'adorent. Bien, moi, en tant que membre de l'Ordre franciscain, je viens chercher, c'est sûr, des connaissances au niveau de François d'Assise et d'essayer de les appliquer dans ma vie de tous les jours, en tant que mère, en tant que professionnelle. Moi, je pense que nos jeunes aujourd'hui sont très préoccupés et très intéressés par tout ce qui est valeurs écologiques. Ils veulent préserver les forêts, les cours d'eau, encourager le recyclage, faire attention à la pollution, favoriser les énergies propres, les énergies renouvelables. Alors, je pense qu'ils ont ce sentiment d'urgence d'agir pour protéger notre planète. Et François d'Assise, à mon point de vue, c'est peut-être le meilleur modèle qu'on peut leur proposer. François qui était en admiration face à la nature, François qui était très respectueux face à la faune, la flore, et qui louangeait Dieu, le Créateur, à travers sa création. Moi, je pense qu'on aurait tout intérêt à mieux faire connaître François à nos jeunes parce qu'il pourrait être un beau modèle à suivre pour la protection de l'environnement, la protection de la création. Bien, j'étais petite et moi et mon frère, on venait ici avec ma mère qui allait rencontrer le père Alfred à l'époque. Et puis, Luc et moi, on venait jouer dans le bocage. C'était un lieu magique pour nous, avec les statues, avec toute cette architecture qui, pour nous, on était enfants, avait pas toute cette signification religieuse, mais c'était un lieu magique. Presque 30 ans plus tard, j'ai eu effectivement à prendre une grande décision et puis je passais par ici puis je me disais, je vais m'arrêter dans ce lieu qui est un lieu de ressourcement. J'avais une grande décision à prendre, puis c'est en marchant ici, puis en revoyant tout mon parcours enfant et puis avec le chant des oiseaux, avec la paix, la plénitude qui existe ici, que j'ai pris finalement ma fameuse décision qui a été très bénéfique pour moi. C'est un lieu qui a été important dans ma vie. C'est un lieu qui est toujours d'ailleurs important dans ma vie parce que là, aujourd'hui, à titre de mairesse de l'arrondissement, c'est un lieu écologique important chez nous, pour notre territoire. C'est un lieu de verdure, un lieu naturel qu'il faut absolument préserver. C'est un lieu patrimonial qu'il est important de conserver. Nous autres, ça fait longtemps qu'on vient ici, là, puis il y a eu beaucoup de capucins qu'on a connus qui nous ont vraiment attirés ici.
Puis aussi, ce qu'on aime, c'est surtout l'été de venir, bien, il y a la messe, mais après ça, surtout tout le milieu, le bocage, qui c'est intéressant à faire le tour. Ici en avant, là, pour faire des pique-niques, c'est un endroit, surtout dans l'est de Montréal, il n'y a pas beaucoup de places comme ça. Là, c'est une place qu'on aime beaucoup. C'est très historique aussi. Puis quand on voit, non seulement les stations du chemin de croix, mais aussi Scala Santa, toute l'histoire qu'il y a eu depuis 100 ans ici, là. Puis c'est reculé, c'est pas comme l'oratoire, c'est pas connu, hein? Fait que je pense que c'est une belle découverte à faire, là. C'est un site unique en son genre. Nos amis, les Capucins, qui sont ici, en sont les gardiens depuis 1921. C'est la famille Brisset-Deneau qui leur a confié la tâche d'être les gardiens. Et le site est confiné à une valeur religieuse. Alors, il faut penser que Jésus va être là, puis Jésus sera toujours là. Alors donc, si on y croit, on a une place ici où on peut sentir Jésus, puis on peut le vivre aussi, on peut le prier. Si on ne croit pas en Jésus, on peut venir juste se promener dans le bocage, puis on va dire, oups, oui, on retrouve la valeur de Saint François d'Assise. Ici, c'est très simple. On a vécu en pauvreté. On est toujours en pauvreté. Les Capucins vont dire, avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut. Et on est toujours de la même façon. Alors donc, on n'aura pas un site vraiment volumineux, mais un site très paisible et très doux. Alors, moi, je pense que c'est très encourageant pour tout le monde de pouvoir vivre ça. Tout est présent ici. Il y a la belle nature, il y a la paix qu'on y trouve, il y a l'accessibilité à rencontrer un père capucin si on le désire, il y a possibilité d'aller s'asseoir simplement dans la chapelle, puis de se laisser regarder par Dieu qui nous aime tant. On dirait que c'est complet pour moi, là, et ça m'a aidé à passer à travers mon deuil. J'aime beaucoup venir lire, comme je suis en train de faire. C'est un lieu pour moi de repos. La vie est tellement trépidante. Parfois, on se cherche dans toutes sortes de questions qu'on se pose dans la société. Nous aussi, on se cherche aussi. On voudrait vraiment rester en contact avec le beau, le vrai, le grand et le noble. Et ici, je le trouve. C'est la beauté de la nature, d'abord, qu'il trouve dans le site. Puis, un petit détail qui est important pour bien des malades, c'est qu'ici, il n'y a pas de côte à monter. Comme on dirait chez nous, c'est planche. Alors, les malades peuvent venir circuler facilement. Puis, ils trouvent la paix, la tranquillité. C'est la simplicité même dans la structure de la chapelle. Je pense qu'ils trouvent ça, puis ils goûtent ça. Tout est simple. Puis, dans cette petite chapelle ici en particulier, ils trouvent la tranquillité. Ils viennent simplement là, se retrouver dans le calme, se trouver eux-mêmes, mais devant le Seigneur, pour trouver la paix. Et je vois une personne ici, là, en prière, tout simplement. Elle regarde, un peu comme une vieille dame disait au curé d'Ars, qui lui demandait « Mais qu'est-ce que vous faites? » Ben, je le regarde, puis il me regarde. Il y en a plusieurs qui viennent ici, c'est pour ça, spécialement dans la petite chapelle ici. Le premier vrai contact, j'étais enfant et on venait faire des promenades dans le bocage. 87, 88, une nouvelle équipe est arrivée qui voulait faire place aux jeunes dans les messes, dans les liturgies. Et puis là, on a organisé carrément les messes. Je suis devenu sacristain, bedeau. Donc, pendant 11 ans, j'ai payé mes études comme ça. Et moi, comme sacristain, j'ai pris contact davantage parce que toutes les fins de semaine, toutes les grandes fêtes, j'étais ici à organiser les messes et je travaillais en équipe avec les Capucins. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai pris contact. C'est plutôt à partir de 87, comme je vous disais, quand la nouvelle équipe de jeunes religieux est arrivée, qu'on a pris plus de place et qu'on a pu avoir un accès plus grand avec les Capucins. En fait, on se sentait un peu comme chez nous ici. Donc, c'est un peu la prise de contact chez les Capucins. Ce qu'on retire d'un contact avec les Capucins, c'est le sens de la fraternité, la capacité de vivre en groupe, faire des compromis,
Mais ici, particulièrement, ça a développé ma curiosité intellectuelle. J'étais un jeune baveux quand je suis arrivé, je savais tout. Et j'ai été provoqué intellectuellement puis culturellement par les Capucins. Ça m'a forcé à lire et ça a débloqué ma curiosité intellectuelle, mon métier d'historien et d'enseignant en histoire actuellement au Collège Brébeuf, l'ancien collège de jésuites. Donc, je suis toujours attaché avec des religieux, mais je suis plus près des Capucins au niveau philosophique. Alors, nous sommes sur le lieu même où a débuté le sanctuaire de la Réparation en 1896. Ici, il y avait un chêne où on avait enchâssé une Vierge Marie. Le chêne étant disparu, nous en avons replanté un en 1996. Donc, ces événements-là de 1896 datent avant la construction de la petite chapelle qui a 100 ans cette année. Est arrivé ici très, très jeune avec mes parents, en connaissant le sanctuaire, et on s'est, pour bien dire, on s'est imprimé du sanctuaire, nous, la famille. On a été des fidèles pèlerins, si on peut dire, mais le sanctuaire, nous, pour le Sacré-Cœur, là, c'était le cœur sacré de Jésus, puis c'était sacré pour la famille aussi. Les pères capucins, avec leur bonne humeur, leur joie, leur écoute, ont été des gens qui ont été très près de nous. C'est des amis, les pères capucins, pour nous. Ils sont tellement généreux. Ils ont fait beaucoup de choses pour notre famille. Alors, je pense que tous et chacun dans la vie devraient avoir la chance de connaître les pères capucins. Je vivais, il y a environ 20 ans, un moment très difficile dans ma vie personnelle. Et je me donnais à passer devant le sanctuaire de la Réparation. Je regardais la statue qui semblait vouloir m'inviter. Alors j'ai décidé d'entrer. Et j'ai été reçu par les pères capucins qui m'ont reçu très amicalement, très fraternellement. Nous avons parlé. Et ça a réglé, en tout cas, une bonne partie de l'atmosphère que je vivais. Si bien que j'ai décidé de me joindre à leur équipe comme collaborateur laïque de ce sanctuaire. Comme collaborateur laïque, près de l'autel, nous portons l'aube. Et comme le Seigneur nous reçoit, les bras grands ouverts, il m'est donné de recevoir les pèlerins qui viennent ici chercher la paix, la joie, la réconciliation. Nous marchons dans les pas de Jésus pour qu'il nous comble de son pardon et de son amour, nous permettant d'aller plus loin, de dépasser nos limites et de devenir à notre tour des artisans de paix et d'amour. Ça ne pouvait pas être une meilleure place pour terminer, c'est quand on arrive à la réparation, puis la marche du pardon, réparation, l'un va avec l'autre, et puis on a fait un gros effort pour pouvoir se rendre là, puis s'approcher de Dieu. Bien, c'est le Sacré-Cœur, hein? On a le Père David qui est ici. C'est un prêtre qui est très présent aux gens. Alors, c'est important pour nous autres. Quand un prêtre est présent à toi. Depuis la canonisation de Padre Pio en 2002, la dévotion parmi les Italiens de la communauté québécoise s'est répandue. Et nombreux et réguliers sont ceux qui viennent en pèlerinage à la chapelle de la Réparation. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre. Qualche anziano riporterà, qui devi stare male,
piove e zio Angiolino che è finito 2 anni fa, adesso c'è la moglie Cesaria e sono i figli, che sono poi fratelli e sorella di Vincenzo Giove che è qui a Monreale anche. Ça, c'est une présence depuis 49 ans qu'on fait la fête ici. C'est pour réunir notre famille, notre village d'origine d'Italie, qu'on vient de la Puglia, Bari, San Nicandro di Bari. C'est un petit village de 12 000 habitants, mais on est en immigration ici depuis les années 50. Ainsi qu'on réunit les familles qui sont venues dans ces années-là, des années à venir. Là. On est pas mal du monde, puis c'est pour les réunir tout ensemble une fois par année. Ça, c'est un symbole de notre village que durant la guerre 1943, l'église a été bombardée, puis la Madone est restée là, puis on la renouvelle ici comme notre protecteur de notre village. Et on a l'église là-bas, c'est une église de la Madone de Mont-Carmel, puis chaque année, le 16 juillet, ils font une fête à tous les ans. Si Marie de la Rousselière, devenue sœur Marie-Clémentine, après son retour en France en 1901, revenait parmi nous, que penserait-elle? Quelle immense joie de me retrouver dans ce sanctuaire, ce témoin depuis 100 ans de l'œuvre de fidélité au Sacré-Cœur. Franchir les lourdes portes de la chapelle, c'est se laisser accueillir inconditionnellement par les bras grands ouverts du Sacré-Cœur de Jésus. En nous offrant son cœur, il nous invite à prendre le repos et à refaire nos forces en sa compagnie. Il voit toutes nos fautes, toutes nos faiblesses, et cependant, il continue à nous regarder avec amour. Que de grâces obtenues par la prière fervente, par l'adoration et les demandes de réparation au Sacré-Cœur de Jésus. C'est lui qui, d'une tendresse infinie, accueille chaque pèlerin. Lui qui élève les âmes pour mieux les sanctifier. Je ne vous cacherai pas mon inquiétude à l'annonce du départ des Pères du Saint-Sacrement en 1917. Mais le Seigneur avait déjà posé son regard sur vous, Père Capucin, pour assurer la continuité de la dévotion au Sacré-Cœur à notre sanctuaire. Bien cher Père Capucin, soyez bénis. Vous avez généreusement relevé le défi de poursuivre l'œuvre du sanctuaire dans sa dimension autant spirituelle qu'humaine. Avec courage et intelligence, et grâce à votre inlassable dévouement, vous avez su nourrir ces lieux afin que nous tous, pèlerins, puissions grandir dans le recueillement et l'adoration du Sacré-Cœur. Ce lieu ici a été voulu par la Providence comme un lieu de pèlerinage
dédiée au Sacré-Cœur de Jésus. La chapelle de la Réparation, ce n'est pas le cap de la Madeleine, ce n'est pas l'oratoire, ce n'est pas le lac Bouchette. Il a un style particulier. Il a un enseignement particulier. Il a une attirance particulière. Et cette attirance, dis-je, c'est le Jésus humain, Jésus souffrant, qui porte l'humanité dans son cœur miséricordieux et qui veut donner aux hommes qui viennent, aux hommes et aux femmes qui viennent ici, l'espoir, la consolation, la miséricorde. S'il y a quelque chose à souhaiter pour les 100 prochaines années, c'est que le Christ lui-même soit manifesté dans tout son amour, que chaque personne qui fréquente le lieu de pèlerinage, le sanctuaire, ou peu importe là où elle se trouve, qu'elle puisse rencontrer à un moment donné au cours de sa vie le visage miséricordieux du Seigneur qui est manifesté dans le cœur sacré de Jésus. Voilà, c'est notre sanctuaire, notre bien commun à tous. Venez nous voir.